Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le passager chez Tutsi Armani. Aujourd'hui, nous continuons toute cette série d'enseignements tellement profonds. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement dans la parole de Dieu. La vision du troisième pôle. Juste dans la dernière phrase que le prophète a parlé, dans la vision du troisième pôle. Donc, nous allons entrer profondément sur le troisième pôle parce que c'est de cela que nous voulons parler. Le troisième pôle, c'est la matière de l'épouse. Le troisième pôle, c'est la part de l'épouse. Le troisième pôle, c'est l'époux qui concerne l'épouse de Jésus-Christ. Alors, il y a eu aussi le troisième pôle dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, parce que le troisième pôle, c'est juste quand Jésus est mort, après sa résurrection, les 40 jours, c'est le ministère du troisième pôle. Donc, voici comment je vais aborder, voici comment ceux qui ont vécu Jésus-Christ et qui ont marché avec lui, qui l'ont écouté, ça veut dire les 12, les servantes, ceux-là qui ont été avec nous jour et nuit, ceux-là qui ont assisté même à sa résurrection, comment il présente la chose, comment il définit son ministère. Dans Luc chapitre 24, versets 19 à 21. Quoi, leur dit-il? Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples, comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Là, ils sont dans la déception. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, ils étaient dans la déception. Ils étaient en train de languir, de pleurer, de gémir. C'est lui qu'on espérait. Mais voilà 3 jours depuis qu'il est parti. Il y a même des femmes qui sont venues nous dire qu'il était ressuscité. Alors, c'est Paul qui est allé au ciel pour révéler la partie mystérieuse et cachée qui était en train de s'accomplir dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusque dans le 3e ciel. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps ou dans son corps, sans son corps, je ne sais pas. Mais Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Il fit entendre, qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pour saisir le ministère du Fils de l'homme, il faut aller au ciel, retrouver la théophanie. Il va te ramener au jour du Fils de l'homme et tu vas saisir ce qui s'est passé, ce qui se faisait quand Jésus était encore sur la terre, quand il exerçait le ministère du Fils de l'homme. En vivant, il m'a aimé, en mourant, il m'a sauvé. Quand d'autres pleurent, d'autres dans la déception, d'autres disent voilà, il est parti, on s'attendait, c'était lui le Messie, c'était lui le libérateur, parce qu'elle croyait à quelqu'un qui devait les libérer auprès, sous les jougs des Romains. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Sur la croix, il va porter mes péchés. Quand les pierres religions des autres ne pouvaient pas regarder la douleur de la crucifixion, les cieux qui sont, les clous qu'on a enfoncés sur ses mains, ses pieds, l'épée cruelle de ces Romains qui a transpercé ses côtes, mais pour lui, il cria fortement, par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc pour moi, la croix, c'est la victoire. Parce qu'il est devenu malédiction, que je deviens bénédiction. Voilà la révélation que Pierre, lui, avait réussi. Pendant que les autres voyaient notre tableau sombre, Paul, lui, voyait, il avait la révélation de ce qui avait été fait sur la croix. Donc, voilà, nous faut la révélation de ces messages. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des sceaux,
Nous avons besoin de la révélation de ces messages. Qu'est-ce qui a été dit à l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce qui a été déposé sur la table pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné en ces temps de la fin? Qu'est-ce que le Seigneur a déposé sur la table en ces temps de la fin? C'est ça qui est plus en plus. Quand Frère Branham est parti, il a laissé quoi sur la table pour l'épouse? Parce que si on ne connaît pas nos droits, on ne connaît pas notre possession, on ne connaît pas qu'est-ce qui nous a été donné, mais comment nous allons prier? Comment nous allons l'exprimer dans nos prières? Parce que nous devons l'exprimer, le réclamer. Quand Dieu te donne, il faut réclamer ça. Il faut posséder ça par la prière. C'est pas dire, ok, on a déjà et c'est fini. Non, 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 là tu n'as pas. Car celui qui a, c'est celui qui l'a dans la prière. Il persévère dans la prière. Il réclame dans la prière, c'est comme la guérison. Sur la croix, tu es déjà guéri. Mais nous continuons à les réclamer dans la prière. Chaque fois que tu tombes malade, tu te dis, par ces mains ici, je suis guéri. Tu confesses ça par la foi et la guérison devient réelle et palpable dans ta vie. Mais si tu dis, oh, il m'a déjà guéri, ok, je vais bien, il m'a déjà guéri, c'est que tu n'auras pas la guérison. La même chose sur tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Pardon, sur ce que le ministère des Fils de l'homme a accompli en ces temps de la fin, au travers de Malachie 4. Nous sommes appelés à comprendre ces choses, à les saisir, à sonder ces choses profondément, à les saisir, à commencer à réclamer ces choses dans la prière. Que Dieu vous bénisse richement. C'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Donc, le troisième pôle va se faire comment? Pendant les repos du frère Branham. Il faut que, parce que dans la vision, la voix avait dit que pendant que le frère Branham et un monsieur qui s'est présenté, qui faisait la présidence, il a dit pendant que le frère Branham se repose, c'est dans ce moment-là qu'on va commencer à faire appeler les malades de venir. Ils entraient dans une chambre, ils sortaient de l'autre côté, totalement guéris, complètement guéris. Donc le troisième poule va se faire pendant que les repos du frère Branham. Il faut que le frère Branham se repose pour que le troisième poule commence. À l'intérieur de la tente, il y avait une petite maison construite. Les gens entraient là-dedans et ils s'étaient guéris. La parfaite guérison, la perfection de la guérison, c'est comme dans les jardins d'Éden. Pour Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici que cela a été très bon. Genèse 1, 31. Qui était caché derrière ces bâtiments? Les niveaux de guérison, miracles et prodiges dans les troisième pôle. C'est elle et Elohim lui-même, Dieu et sa famille. Le lieu de la rencontre, je te rencontrerai là-bas et ce sera le troisième pôle. L'Éternel des armées prépare à nous, à tous les peuples sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur ces montagnes, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ésaïe 25, 6, 7. Le lieu de la rencontre. Le peu du roi déchire le voile, les derniers voiles. Les derniers voiles, c'est le voile de la mort. Malgré que le voile du temple était déchiré et que l'église était entrée dans le lieu très saint, mais la mort continuait toujours à frapper dans l'église. Or, dans l'âge de l'innocence, Adam ne pouvait pas mourir ni vieillir. Il ne connaissait pas la mort, il ne connaissait pas la vieillesse. Quand il était encore dans les jardins d'Éden avec les livres entre ses mains, dans la nuée. Mais quand la mort est entrée, la théophanie s'est retirée. Donc la théophanie et la mort, c'est des choses. Quand la mort rentre, la théophanie sort. Quand la théophanie rentre, la mort sort. Dans les jardins d'Éden, quand la mort est entrée, la théophanie est sortie d'Adam. Et à l'ouverture des sceaux, après l'ouverture des sceaux a été dévoilée, aujourd'hui la théophanie revient pour que la mort puisse partir. C'est ce que nous venons de lire dans Isaïe. Mais aujourd'hui, l'épée du roi vient déchirer ses voiles de la mort pour que la théophanie revienne. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples. La couverture humaine qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les villages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre du peuple. Car l'Éternel a parlé, Ésaïe 25, 7, 8. C'est exactement les retours dans les jardins d'Éden, dans ces moindres petits détails. Dans les épîtres de Paul, aussitôt que ces mystères ont été révélés, son sang nous a rachetés. C'est ce que Paul a commencé à déclarer. Parce qu'il a saisi l'œuvre de la croix, il a saisi ce qui a été donné, qu'est-ce que nous avons reçu par l'œuvre de la croix.
C'est alors que Paul a commencé à déclarer ces choses. Par son sang, son sang nous a rachetés. Par sa mort, nous sommes sauvés. Il est devenu péché pour que nous devenions justice pour Dieu. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a pris notre place. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Il est devenu pauvre afin que nous devenions riches. C'est ce qui a été écrit. Ce qui est accompli après la première venue, après la mort de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, les rachats. Et aujourd'hui, c'est la complète rédemption. Nous sommes appelés à entrer là-dedans. C'est après que l'Église ait réussi ses bénéfices de la croix. Ils ont commencé à réclamer ces choses. C'est alors que l'Église pouvait entrer à Canaan dans sa plénitude. Aujourd'hui aussi, après l'ouverture des sceaux, nous sommes appelés à creuser profondément ces choses pour commencer à réclamer ces choses. Aujourd'hui, l'épée du roi vient déchirer les voiles de la maladie, les voiles de la vieillesse, les voiles de la mort, la plénitude de la rédemption restaurée. Amen. Il ne faut pas que ces choses puissent rester juste comme des slogans, comme des déclarations. Mais non, ce sont des réalités palpables, vraies, véritablement vraies. Donc, ces réalités doivent être accomplies. Donc, je vais lire quelques versets sur Ézéchiel 21, 14, 15. Fils de l'homme prophétise, dit ainsi par l'Éternel. Dit l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons, nous, le sceptre de mon fils méprise tout bois. Ézéchiel 21, 14, 16, 19. Fils de l'homme, prophétise et dit ainsi par l'Éternel. Dit l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. On l'a donnée à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, ça c'est l'épée du roi. Elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Et toi, fils de l'homme, prophétise, frappe des mains. Et que le coup de l'épée soit double, soit triple. C'est l'épée du carnage, c'est l'épée du grand carnage. L'épée doit les poursuivre. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, les tiers sera ôté, les diadèmes seront enlevés. Les choses vont changer aujourd'hui en 2020. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. C'est la promesse de Dieu aujourd'hui. Je ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à l'avenir de celui à qui appartient le jugement et à qui je remettrai ces choses. Amen. Maintenant, une question se pose. Qui sont les jeunes dont William Branham a parlé? Est-ce que les jeunes gens dont a parlé le frère Branham, ce sont des jeunes gens? Parce que la jeunesse, c'est l'âge de la folie, de l'immaturité. Est-ce que ce sont des jeunes gens, c'est l'immaturité que Dieu parlait? Des jeunes gens physiques? Ou bien, ce sont des jeunes gens, parce que la théophanie gardait Adam jeune dans les jardins d'Éden, qui sont les fils théophanies, les fils Elohim. Il parlait de quel fils? Il parlait de quels jeunes gens? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et chacun doit répondre à cette question, parce que pour on en parlait d'un mystère. Tu étais mystère. Que Dieu vous bénisse richement. Suivez la continuité de ses enseignements au nom de Jésus. Amen.